Bonjour mon ami, avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle vos prières pour la prospérité ne semblent aller nulle part? Pourquoi les opportunités vous glissent-elles entre les doigts comme du sable? Pourquoi chaque avancée financière est-elle sabotée par quelque chose d'invisible que vous ne pouvez pas nommer? Je partagerai avec vous une vérité qui pourra ébranler vos convictions, remettre en question vos croyances et, qui sait, transformer complètement votre relation à l'abondance, aux bénédictions et à la providence divine. Le ciel ne retient pas ce qui vous appartient par hasard. Ce n'est pas parce que Dieu met votre patience à l'épreuve, ni parce que vous n'avez pas assez souffert, ni assez pris, ni assez donné. La vérité est plus profonde. Votre identité est émotionnellement, psychologiquement et spirituellement engagée dans la rareté. Vous demandez l'abondance, mais vous vous accrochez à la peur du manque. Il réclame de l'avancement, mais porte la mentalité qui le maintient coince. Dieu ne finance pas les illusions. Il ne déverse pas de bénédiction sur un destinataire qui, intérieurement, vit toujours en mode survie, s'identifie à la victimisation, s'installe dans la lutte. Connu, voici Rabbi Shimon, votre architecte de la vie de la Torah. Et aujourd'hui, nous allons opérer en profondeur sur l'illusion la plus dangereuse qui hante l'âme humaine, la croyance que vous désirez la prospérité alors que votre identité reste dépendante de la rareté. Si cela vous dérange, tant mieux. Si cela provoque un inconfort, c'est encore mieux. Si cela éveille la colère, nous sommes sur la bonne voie. La transformation commence lorsque nous cessons de justifier nos limites avec des excuses spirituelles et que nous faisons face à la réalité nue des choix que nous faisons. Je vais révéler un principe qui révolutionnera votre compréhension de la providence divine. Dans la Torah, l'identité précède toujours l'héritage. Dieu ne distribue pas de bénédictions au hasard à ceux qui les souhaitent. Il confie les ressources à ceux qui ont la capacité de les gérer, de les multiplier et de les honorer. La richesse n'entre pas dans celui qui pense comme un esclave, agit comme une victime ou agit par peur. Ce n'est pas un discours de prospérité bon marche. C'est une sagesse ancienne, antérieure à toutes les philosophies modernes dont traite la Torah nous enseigne qu'avant de donner, Dieu transforme. Avant de promouvoir, il prépare. Avant de bénir, il façonne le caractère de manière à ce que la personne puisse recevoir la bénédiction sans en être détruite. Pensez aux enfants d'Israël quittant l'Égypte. Physiquement, ils étaient libres. Moïse les conduisit avec des signes, des prodiges et des miracles qui ébranlent le monde connu. Dieu a ouvert la mer, envoyé de la nourriture du ciel et fait couler l'eau des rochers. Ils avaient tout pour entrer en terre promise et réclamer leur héritage. Mais quelque chose n'allait pas, quelque chose de profondément erroné. Dans votre système interne, bien qu'ils aient été témoins de miracles après miracles, bien qu'ils aient été choisis, appelés et libres par la main de Dieu, ils ne pouvaient s'empêcher de penser comme des esclaves. Leur corps était dans le désert, mais leur esprit était toujours en Égypte. Les circonstances ont changé, mais l'identité reste coincée en mode survie. Lorsqu'ils atteignirent la frontière de la terre promise et envoyèrent des espions pour reconnaître le territoire, d'idées 12 revinrent avec un rapport révélant tout ce que Dieu avait besoin de savoir sur leur état intérieur. Ils se considéraient comme des sauterelles avant des gens. Ils se concentrent sur les obstacles et non sur les opportunités. Ils se souvenaient des poissons et des concombres de l'esclavage, au lieu d'embrasser le lait et le miel du destin. Dieu n'a pas refusé la terre promise par cruauté. Il a retardé l'héritage parce qu'il savait qu'une identité accro à la limitation ne pouvait pas gérer l'abondance. Les personnes qui se considèrent comme des victimes transforment chaque bénédiction en fardeau, chaque opportunité en obstacle, chaque cadeau en culpabilité. Par conséquent, il les allait errer dans le désert jusqu'à ce que cette génération meure, et qu'une nouvelle émerge, avec une identité alignée sur leur héritage. Dieu ne promeut pas une identité coincée dans le passé. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Protection contre le désastre spirituel qui se produit lorsque la bénédiction rencontre une âme non préparée. Apportons cette sagesse ancienne dans votre vie aujourd'hui. Comment la fidélité à la rareté se manifeste-t-elle dans vos décisions quotidiennes, vos schémas émotionnels et vos comportements financiers? Comment protégez-vous sans le savoir à l'identité qui retarde votre bénédiction? Cela apparaît lorsque vous effectuez des achats émotionnels au lieu d'investissements stratégiques. Lorsqu'il est dépenses pour atténuer l'inconfort des circonstances, plutôt que pour construire des cystes qui les transforment. Les dépenses émotionnelles sont une protection de l'identité. C'est l'âme qui reste fidèle aussi selon lequel vous êtes impuissant, que vous avez besoin de choses extérieures pour résoudre des problèmes internes, que votre valeur dépend de ce que vous pouvez acheter, et non de ce que vous devenez. Cela apparaît lorsque vous fuyez les responsabilités et les opportunités parce qu'au fond, vous avez peur de devenir quelqu'un de nouveau. Vous priez pour l'abondance, mais lorsque l'occasion se présente, vous découvrez soudain 1000 raisons de dire que ce n'est pas le bon moment, que vous n'êtes pas prêt, que quelqu'un d'autre est plus qualifié. Ce n'est pas de l'humilité, c'est une protection de l'identité. Votre âme offre le connu, la lutte, à l'inconnu, la prospérité. Cela apparaît lorsque vous idéalisez vos limites et transformez vos difficultés en partie de qui vous êtes.
Quand votre histoire se résume à « je suis celui qui n'avance jamais », je suis celui qui doit toujours travailler 2 fois plus pour obtenir la moitié de moins, ou je suis celui qui n'a jamais de chance. Vous avez fait de la rareté votre marque de fabrique. Il a fait de la survie sa spécialité. Et le ciel n'interrompt pas une histoire que vous insistez pour raconter. Cela apparaît lorsque vous considérez la richesse comme quelque chose de dangereux. Quand vous croyez secrètement que l'argent corrompt, que les riches sont spirituellement inférieurs, ou que la pauvreté est plus pure que la prospérité. Ce n'est pas de la justice, c'est de la peur d'iguer ici en vertu. Si vous pensez que la richesse est dangereuse, pourquoi Dieu vous la confierait-il? Si vous croyez que l'abondance n'est pas spirituelle, pourquoi le ciel ouvrirait-il les vannes de la provision? Cela apparaît lorsque vous blâmez les circonstances au lieu de modifier vos choix. Lorsqu'il pointe l'économie, son origine, sa formation, ses connexions, le moment, la chance ou le karma comme raison pour ne pas accéder à l'abondance. Les circonstances extérieures ne constituent jamais le véritable obstacle. L'identité est la barrière. Une identité alignée sur l'abondance trouve des opportunités dans n'importe quelle situation. Une identité alignée sur la rareté rencontre des obstacles à chaque occasion. Permettez-moi de clarifier quelque chose. Je ne parle pas de pensée positive, de manifestation ou de visualisation de la richesse. Je parle de transformation identitaire. Je parle du travail profond et chirurgical consistant à examiner qui vous êtes dans votre vie de tous les jours, et si cette personne est capable de recevoir et de gérer ce qui va arriver là. Si vous négligez le peu que vous avez, pourquoi l'univers vous confierait-il quelque chose de plus grand? L'abondance n'est pas une récompense reçue par la chance, mais un résultat obtenu grâce au mérite. Et le mérite commence par la manière dont vous gérez ce qui est déjà sous votre responsabilité. Lorsque vous agissez comme si l'argent, le temps ou les opportunités étaient rares, même si ce n'est pas le cas, vous renforcez une identité de limitation. Mais lorsque vous traitez chaque ressource comme un dépôt sacre, qu'il s'agisse d'un dollar, d'une heure de votre journée ou d'une connexion précieuse, vous entraînez votre esprit à fonctionner à un niveau de confiance et de responsabilité qui attire encore davantage. La façon dont vous gérez ce que vous avez aujourd'hui est une répétition de ce qui viendra demain. Cela nous amène au septième point. Éliminer la mentalité du congelé. La personne alignée sur la rareté conditionne toujours ses actions à une condition future. Quand j'aurai plus d'argent, j'investirai. Quand j'aurai plus de temps, j'apprendrai. Quand j'aurai plus de sécurité, je prendrai des risques. Mais l'abondance ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas une récompense qui vient après que vous ayez change. C'est le résultat d'agir. Comme s'il était déjà preuve. Commencez à investir dès maintenant, même si c'est peu. Commencez à apprendre maintenant, même si c'est petit à petit. Commencez à prendre des risques dès maintenant, même si c'est à petite échelle. L'identité de l'abondance n'attend pas des circonstances idéales. Elle crée des circonstances idéales à travers ses actions. La 8e étape consiste à auditer vos relations. Les personnes que vous autorisez à entrer dans votre entourage façonnent votre identité de manière invisible mais puissante. Si les gens autour de vous normalisent la médiocrité, justifient un manque d'ambition ou cèbrent le statut de victime, vous adopterez ces normes comme les vôtres. D'un autre côté, si vous vous entourez d'individus qui offrent à un niveau supérieur, qui voient grand, prennent des responsabilités et grandissent constamment, votre identité sera taillée vers le haut par osmose. Il ne s'agit pas d'abandonner la personne que l'on aime, mais de reconnaître que certaines relations sont temporaires et d'autres transformatrices. Choisissez judicieusement enfin. Le 9e point. Sebrez le progrès, pas la perfection. La transformation de l'identité n'est pas un événement, mais un processus. Et les processus nécessitent de la patience, de la cohérence et de l'autocompassion. Lorsque vous sebrez chaque petite victoire, une décision alignée sur l'abondance, une compétence acquise, une limite dépassée, vous renforcez le nouveau chemin de votre système nerveux. Mais lorsque l'on se concentre uniquement sur le résultat final, sans reconnaître le chemin parcouru, on nourrit la frustration et le sentiment que rien ne change. L'abondance n'est pas une destination, c'est un style de vie, et un style de vie se construit jour après jour, choix après choix. N'oubliez pas, vous ne recherchez pas seulement plus de ressources, vous recherchez une version de vous-même capable de recevoir, gérer et multiplier ces ressources. Et cette version n'est pas le fruit du hasard. Il se forge grâce à des décisions conscientes, des habitudes intentionnelles et une volonté inébranlable de laisser derrière soi qui vous étiez pour devenir celui que vous devez être. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, cela répond à ce que vous êtes. Alors, commencez dès aujourd'hui à être la personne qui vit déjà dans l'abondance. Non pas parce qu'il est arrive, mais parce que vous le construisez, c'est le cas. Suivez vos dépenses. Investissez de manière cohérente, donnez généreusement et septimement, donnez proportionnellement à l'identité à laquelle vous aspirez, et non à celle que vous craignez de perdre. Faire un don est le moyen le plus rapide de reprogrammer votre identité. Passant de la rareté à l'abondance, lorsque vous donnez, vous déclarez à l'univers que vous en avez plus qu'assez, que les ressources circulent à travers vous,
que vous avez confiance en sa fourniture continue, mais donnez de manière stratégique, sans être motivé par les émotions, d'une manière qui correspond à vos valeurs et à votre vision, sans culpabilité ni manipulation. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe lorsque votre identité se rivaline enfin d'un manque d'harmonisation à une abondance de buts. Il ne s'agit pas seulement d'argent, même si l'argent commence à circuler différemment. Il s'agit de tout. Toute votre relation avec la vie change. L'argent cesse de vous cacher et commence à se diriger vers vous. Non pas parce que vous faites plus d'efforts ou que vous en voulez plus, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qui attire et retient naturellement les ressources. Vos décisions deviennent en harmonie avec votre destin, au lieu d'être contaminées par votre passé. Vous arrêtez de saboter les opportunités, parce que vous arrêtez d'avoir peur du succès. Les gens commencent à remarquer quelque chose de différent chez vous. Ils voient l'autorité, la confiance et la capacité là où elles n'existaient pas auparavant. Ils commencent à apporter des opportunités, des partenariats et des possibilités, parce qu'ils sont convaincus que vous saurez comment les gérer. Les ressources semblent graviter vers vous, car elles vont toujours à ceux qui les gèrent avec compétence. Les bénédictions cessent d'être accablantes et deviennent naturelles, parce que votre identité a enfin la capacité de les contenir. Vous n'êtes plus surpris par la chance ni méfiant des résultats positifs. Attendez-vous à l'abondance, car votre identité elle est vous. Devenez un récipient dans lequel Dieu peut faire confiance à des niveaux de provision toujours croissants, car il sait que vous ne serez ni corrompu, ni détruit. Votre relation avec lui s'approfondit, parce que vous recevez enfin ce qu'il a toujours voulu vous donner. Vous riez les 16 qui ne vous refusaient pas de bénédictions. C'est vous qui les avez retenus, projetant une identité, incapable de recevoir ce que l'amour voulait offrir. Je sais ce que pensent certains d'entre vous. Ils soulèvent des objections, des excuses et des raisons pour lesquelles cela ne s'applique pas à leur situation. Je répondrai directement aux plus courantes. Mais je ne gagne pas assez pour penser à l'abondance. J'arrive à peine à payer mes factures. C'est exactement le genre de réflexion qui vous maintient dans cette situation. L'abondance n'est pas une question de revenus, mais d'identité. Vous pouvez avoir une identité abondante en gagnant le salaire minimum, tout comme vous pouvez avoir un état d'esprit de pénurie en gagnant un salaire à 6 chiffres. Votre revenu est une conséquence de votre identité, pas la cause de celle-ci. Et si Dieu m'apprenait la patience? Et si je devais attendre? Dieu enseigne par la transformation et non par la stagnation. Si vous attendez sans changer, vous n'êtes pas patient, vous êtes passif. La patience est une confiance active que mini à une préparation fidèle. Si vous continuez à être la même personne que l'année dernière, vous n'attendez pas le moment de Dieu. Vous évitez la transformation qu'il veut opérer en vous. Et si je n'étais pas choisi pour l'abondance? Et si certaines personnes étaient destinées à lutter? C'est le mensonge le plus dangereux auquel vous puissiez croire, car il fait de vous une victime d'un prétendu favoritisme divin. Au lieu de participer à la provision de Dieu, vous vous mettez à l'écart. Le choix n'est pas aléatoire. Dieu bénit les identités capables d'administrer des bénédictions. Vous devenez choisi en devenant capable. Voici votre défi, et je veux que vous le preniez au sérieux. Identifiez une croyance, une habitude ou une loyauté émotionnelle qui proche le manque dans votre vie. Justin, il peut s'agir de l'idée que la richesse corrompt, de l'habitude de penser de manière impulsive ou de la fidélité à une histoire sur vos limites que vous reptez depuis des années. Identifiez-le, nommez-le et engagez-vous à l'éliminer cette semaine. Pas le mois prochain, pas quand tu te sens prêt. Cette semaine, parce que chaque jour où vous projetez une limitation est un autre jour où vous reportez votre héritage. Chaque jour où vous choisissez la lutte connue pour l'abondance inconnue est un autre jour où le ciel attend que vous soyez prêt à recevoir ce que l'amour veut vous donner. Votre âme est le projet. Votre identité est le fondement. Vos choix sont les matériaux de construction. Et l'abondance n'est pas une récompense pour un bon comportement. C'est le résultat naturel du fait de devenir quelqu'un capable de recevoir, d'administrer et de multiplier des bénédictions sans en être détruit. La question n'est pas de savoir si vous méritez l'abondance. La question est de savoir si vous êtes prêt à devenir quelqu'un qui peut le gérer. La question n'est pas de savoir si Dieu veut vous bénir. La question est de savoir si vous êtes prêt à abandonner l'identité qui rend la bénédiction impossible. Arrêtez de prier pour l'abondance tout en projetant la rareté. Arrêtez de demander une percie tout en respectant vos limites. Arrêtez de demander à Dieu de changer votre situation tout en refusant de changer votre identité. Devenez quelqu'un digne de ce que vous demandez, non pas par la souffrance, le sacrifice ou les performances spirituelles, mais par le travail profond et transformateur consistant à aligner votre identité sur votre héritage, parce que lorsque qui vous êtes correspond à ce que vous demandez, le paradis ne tarde pas. Le ciel livre votre âme et le projet. Votre vie est la construction. Shalom, mon ami. Maintenant, construisons la vie que Dieu vous a destinée.